Et c'est vachement intéressant aussi. C'est souvent des, sans vous spoiler trop, mais il y a toujours ce truc-là un petit peu dans les chemins spirituels, dans les chemins vers le bonheur. J'ai l'impression que parfois il y a souvent des boucles comme ça, où finalement on se dit oh là là, il faut aller très 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 loin, et puis en fait on revient un petit peu où on en était, mais en même temps tout ce qu'on a fait est très très utile. Voilà. Je voulais vous partager quelques films sur devenir soi. J'ai toujours plein de films dans des listes sur plein de thèmes. Et là, voilà, en m'intéressant moi-même au fait de devenir toujours plus moi, j'en parle souvent. Là, j'avais envie de vous partager quelques films que je considère autour de ce thème. Je vais vous en partager 5. Let's go. Je vais peut-être vous le faire dans l'ordre chronologique, j'ai pas tellement décidé. Ouais, on va faire ça. Ok, donc le premier film que je voulais vous proposer de regarder si vous ne le connaissiez pas, c'est un film de 97, As Good As It Gets. En français, c'est Pour le pire et pour le meilleur. Ce qui est d'ailleurs marrant parce que ça veut pas dire la même chose. As Good As It Gets, en anglais, ça veut dire le mieux qu'on puisse espérer quelque part, alors que pour le pire et pour le meilleur, c'est une signification française quand même différente. C'est donc avec Jack Nicholson et Helen Hunt. C'est un film que je connais par cœur et que j'ai vu je sais pas combien de fois. En fait, c'est l'histoire de clairement un neuroatypique, donc Jack Nicholson, qui n'aime pas les gens. Il est désagréable avec tout le monde. Il est très intelligent. C'est un écrivain à succès important. Et il se pense mieux que les autres. Et sans vous spoiler, il va donc avec son voisinage, avec Helen Hunt qui est la serveuse, avec qui il va voir tous les jours parce qu'il a plein de petites habitudes comme aller manger au même restaurant tout le temps. Il a des tocs, il a plein de trucs comme ça. Il va devenir sensible en fait, progressivement au fur et à mesure du film, et il va découvrir que les autres sont peut-être pas si inintéressants que ça par rapport à ce qu'il se pensait. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais j'avais trouvé ça magnifique parce que c'est quelqu'un qui pense vraiment être supérieur et qui va comme ça, alors avec sa cognition, il comprend pas les choses comme tout le monde. Il va justement apprendre à progressivement à aimer, à apprécier les choses différemment. Et c'est super bien joué, c'est drôle en plus. C'est très très beau. Donc je vous le conseille vivement. Ensuite, dans l'ordre chronologique, ça va être Le Goût des autres. Ouais, c'est ça. Ça va être le Goût des autres, donc un film français de 2000. Je vous mets pas les réalisateurs parce qu'en fait ça me parle pas du tout les réalisateurs, donc je vous parle que des acteurs. Donc si vous avez besoin de savoir bien sûr quel réalisateur, regardez sur Google évidemment. Moi je pense que je le mettrai pas dans le montage cette fois-ci, je le sens pas. Le Goût des autres, donc de 2000, un film français. Avec pas mal d'acteurs, mais je dirais que l'acteur principal c'est Jean-Pierre Bacry. Sinon il y a Gérard Lanvin, Agnès Jaoui, j'ai noté quelqu'un d'autre, sinon j'ai noté Alain Chabat évidemment, puis même il y en a d'autres des connus, c'est pas les seuls. Et c'est un petit peu proche de As Good As It Gets, pour le pire et pour le meilleur, dont je vous ai parlé juste avant. En fait c'est quelqu'un qui a une vie assez fade. Il a une vie pas très intéressante pour lui-même, j'entends. Et il va essayer de s'intéresser à des choses auxquelles il s'intéressait pas avant. Et dans le film, on le prend un petit peu pour un idiot. On l'aime pas trop. Il est pas trop considéré. Il est pas trop respecté. Et en fait, il va changer au fur et à mesure et il va devenir de plus en plus sensible. Il va se rapprocher de qui il est. Et j'ai trouvé ça très très beau. C'est un monsieur un peu tout le monde. Il a une vie assez simple et il voudrait un peu mieux. Il voudrait un peu plus de sincérité, d'authenticité, de beauté.
et il va pas forcément aller chercher très très loin, mais il va quand même se bouger. Et il va quand même faire des choses, je me répète, qu'il n'avait pas faites avant. Et c'est voilà, c'est très très bien joué, c'est très touchant. Je dirais que c'est un petit peu fin. Faut pas s'attendre. C'est à la fois pour moi un grand film, mais à la fois il se passe pas des choses incroyables. C'est des nuances sur le quotidien et des nuances sur le changement de qui on est. On pourrait même, pour le coup, on pourrait parler de ligne temporelle. Hein, j'en ai pas parlé, mais effectivement, Jack Nicholson dans le film d'avant, il va clairement au fur et à mesure du film changer de ligne. Et là, Jean-Pierre Bacri, dans Le Goût des autres, c'est la même chose. Mais j'avais trouvé ça très très beau, cette sensibilité qui se met en place, cette envie de plus de retrouver son identité dans Le Goût des autres. C'est pareil, c'est un film que je connais peut-être un petit peu moins par cœur, mais que je connais très très bien, que j'ai vu plein de fois. Et je vous le conseille vivement si vous voulez devenir plus sensible, vous voulez devenir plus vous-même. Ensuite, dans l'ordre chronologique, là, on va aller beaucoup plus loin. On va aller en 2014, même si le temps n'existe pas. D'ailleurs, dans les 5 films que je vous propose, il y en a d'autres de 2014. Alors, le premier que je voulais vous proposer, c'est The Secret Life of Walter Mitty, ou en français, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, ce qui ne veut pas dire la même chose, hein, puisqu'en anglais, The Secret Life, c'est La vie secrète, alors qu'en français, c'est La vie rêvée. Hein, les traductions ne sont pas toujours parfaites. Hein. Et c'est avec l'acteur principal Ben Stiller, qui en général fait des comédies ou peut-être des films un petit peu, peut-être caca-prout, je sais pas trop. Mais bon, il y a des trucs très bien qu'il a fait, hein, moi je trouve. Et ce film-là, je le trouve vraiment magnifique. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a une vie très classique, qui a un travail dans un bureau, il n'est pas très respecté. Et puis, en fait, il passe son temps avec une imagination débordante, à rêver des scènes incroyables. D'ailleurs, vous pouvez en voir au moins une dans la bande-annonce. Je crois que dans la bande-annonce, il imagine qu'il sauve un bébé d'un incendie, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà, donc il a une vie, il se passe rien, donc il imagine des scènes incroyables où il a pas des super pouvoirs, mais beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Et où voilà, il sauve des gens et c'est le héros et tout le monde l'aime et puis il est très très fort et puis il est incroyable. Il imagine ça alors que sa vie c'est pas ça du tout. Et en fait, ça va être au début du film, il y a une opportunité qui va se présenter pour voyager un petit peu et il va dire oui. Et il va en fin de compte, au fur et à mesure du film, il va oser plein de choses qu'il n'osait pas avant. Et il va commencer à prendre des petits risques. Et à faire des trucs qui sont de plus en plus tendus et sa vie va donc se transformer progressivement et on voit qu'il devient de plus en plus heureux, de plus en plus lui-même et qu'il quitte en fait à l'intérieur de lui surtout hein, parce qu'on il quitte pour pas que je spoil trop, il quitte progressivement donc ce qu'il était et donc sa vie interne d'avant. Et donc, il se rapproche beaucoup plus de ce qu'il est fondamentalement. Voilà, ce qu'on voit un petit peu dans la bande. J'essaye de ne pas spoiler, parce que c'est un petit peu de toute façon le même principe de tous les films. C'est des gens qui deviennent davantage eux-mêmes, hein, évidemment. C'est le principe du thème. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Donc, c'est drôle, mais à la fois, il y a beaucoup d'aventures. Et ça donne envie, en fait, de devenir soi-même. Ce qui fait... il devient très vivant, quoi. Il était vraiment mort à l'intérieur et il devient très vivant. J'avais trouvé ça super beau. Donc je vous le conseille. Donc en 2014 aussi, le quatrième film de la liste, ça va être Hector and the Search for Happiness. Et là en français c'est la recherche du bonheur. Donc Hector et la recherche du bonheur. Voilà, l'acteur principal c'est Simon Pegg. Et en fait c'est intéressant parce que c'est l'adaptation d'un livre français. Donc c'est un film américain qui adapte un livre français. Un livre français qui s'appelle donc Le Voyage d'Hector de 2002. Et c'est un bouquin, d'ailleurs, c'est une trilogie, il me semble. C'est des bouquins que j'avais lus. Là, c'est ma mère qui me les avait offerts, il y a longtemps. Et en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est pas très heureux. C'est un psychiatre qui est pas très heureux. Et en plus, en tant que psychiatre, il est embêté parce qu'il est censé aider ses patients à aller vers le bonheur ou en tout cas à aller mieux, quoi. Et lui-même, finalement, il sait pas tellement ce que c'est que le bonheur. Donc, il va entreprendre un grand voyage et il va essayer vraiment de découvrir ce qu'est le bonheur. Et donc, il va avoir il va noter, il essaye plein de choses différentes.
et il va noter comme ça, bon bah le bonheur c'est ça, le bonheur c'est ça, ah le bonheur c'est pas ça, et donc voilà, il va vraiment faire une quête sur ça. Et donc évidemment, il se rapproche de ce qu'il est au fur et à mesure, de ce qu'il aime, de ce qui est bon, de ce qui est bon pour lui, c'est pas bon. Et c'est drôle, c'est très touchant. Pareil, Simon Pegg, c'est un peu comme Ben Stiller, il fait peut-être plus des films donc très très comiques. Mais en fait, c'est intéressant. Je trouve ces acteurs, pas tous, hein, comme Jim Carrey d'ailleurs, ces acteurs qui sont capables de faire des comédies incroyables, mais en fait qui peuvent aller dans le drame et qui peuvent aller dans des choses très très sensibles. J'aime bien moi ce côté double tranchant. Et donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est très accessible. C'est comment être heureux. On peut remettre en question certaines choses qui se passent dans le film. Mais dans le fond, voilà, c'est toujours une... Et c'est vachement intéressant aussi, c'est souvent des... Sans vous spoiler trop, mais il y a toujours ce truc-là un petit peu dans les chemins spirituels, dans les chemins vers le bonheur. J'ai l'impression que parfois, il y a souvent des boucles comme ça, où finalement on se dit, oh là là, il faut aller très 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 loin, et puis en fait, on revient un petit peu où on en était, mais en même temps, tout ce qu'on a fait est très très utile. Il y a vraiment, vous verrez, je vous le conseille, c'est super beau. C'est très, voilà, comme les autres, hein, c'est très touchant, je trouve. Et puis on finit avec un dernier film, peut-être controversé pour cette liste, mais moi je trouve magnifique, c'est Joker, donc de 2019, avec Joaquin Phoenix en tant que Joker. Je pense que parmi tous les films que j'ai cités, c'est peut-être celui que vous auriez le plus vu, éventuellement déjà le plus récent, 2019, et puis même, voilà, c'est plus un blockbuster, donc là, il est peut-être plus connu. J'ai trouvé que j'aime bien les films de super-héros globalement, et j'ai beaucoup aimé la trilogie avec Christian Bale de 2008, 2010, 2012 sur les Batman, avec donc celui de 2010 avec le Joker qui est incroyable. Je sais plus le nom de l'acteur, je crois que c'est Heather quelque chose, mais je sais plus. Et j'avais trouvé le Joker vraiment incroyable, et c'est vrai que j'avais pas tellement envie personnellement qu'on touche à ça. Pour moi, c'est vraiment la référence de Batman, c'est Christian Bale. Et là, en fait, Joaquin Phoenix, je trouve qu'il apporte quelque chose au Joker qui est très 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 beau. Donc il est relativement malade mental dans le film, donc là de 2019. Et donc il a une maladie, enfin il a plusieurs choses, mais par exemple quand il est, je crois que quand il a honte ou quand il est mal à l'aise, il se met à rire. Donc il a des réactions complètement inappropriées, ce qui fait qu'il est très très mal vu. Et voilà, il est très malheureux. Et puis voilà, il imagine peut-être des choses, et puis il se rêve comique, comédien, de faire peut-être du stand-up. Mais voilà, les gens le trouvent pas drôle, bref. Donc il a une vie très compliquée. Et donc voilà, donc ça c'est tout le début, hein, sans donc vous raconter le film. Et donc il va aller de plus en plus vers ce personnage, donc le Joker. Hein, là je pense que je trahirais en disant ça. Et je trouve ça, même si effectivement pour ceux qui aiment bien, pour qui le bien c'est important et qui aiment la dualité et qui aiment défendre le bien et combattre le mal, effectivement c'est un peu un anti-héros puisqu'il va aller vers quelque chose de moins en moins bien et de plus en plus mal en principe. Mais j'ai trouvé ça magnifique parce que il devient lui-même. Et finalement, dans la mesure où bien sûr vous sortez un peu de la dualité et que vous égalisez un peu le bien et le mal, même si après c'est plein de niveaux de conscience, il y a plein de lignes temporelles, c'est assez complexe. Je vais pas aller là-dessus maintenant. Pour moi, c'est devenir soi. Et qu'on devienne soi en tant que bourreau, qu'on devienne soi en tant que victime, ou qu'on devienne soi en tant que en dehors du triangle de Cartman, je trouve ça beau dans tous les cas. Pour moi, c'est un accomplissement. On peut bien sûr être en total désaccord, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, dans ce film-là, tel que Joaquin Phoenix le met en avant, toute la sensibilité qu'il propose, tous ces moments d'émotion, son regard, sa quête vers ce qu'il est, il se cherche, il a du mal à se trouver. J'ai trouvé ça sublime, vraiment. D'ailleurs, voilà, j'en profitais, j'ai vu le 2 il y a pas longtemps, et c'était intéressant parce que le film a été très 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 critiqué, et en fait moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça, parce que c'est vraiment sans vous spoiler, c'est vraiment la suite du 1.
Et donc, Joaquin Phoenix, il est toujours aussi magnifique, je trouve. Et voilà, et même s'il y a un petit peu de comédie musicale qui était dans le 2, qui n'était pas forcément attendue, je trouve, voilà, toute cette profondeur qu'il exprime, tout ce sentiment d'incompréhension qu'il communique, Joaquin Phoenix, toute cette solitude dont il essaye de sortir, voilà, j'adore. C'est vraiment, pour moi, on est vraiment dans le thème de devenir soi. Voilà, donc 5 films que je vous propose sur la sensibilité, sur le bonheur, sur l'identité, pour le pire et pour le meilleur, le goût des autres, la vie rêvée de Walter Mitty, Hector et la recherche du bonheur, et Joker.